Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va de nouveau feuilleter des livres et surtout on va découvrir de jeunes responsables d'édition. On va montrer que les jeunes, en tout cas il y en a qui osent et ça c'est bien, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Olibou, c'est vous qui êtes découvreuse de talent ce soir, donc je vous laisse présenter vos invités. Bonsoir, donc aujourd'hui on reçoit Kathleen Corré et Julie Nanou qui ont monté leur nouvelle boîte édition, les éditions Ozril Édition. Attendez, on va quand même. Alors, dites-nous le nom exactement, c'est Ozril. Ozril, voilà. Parce que j'aurais jamais pensé qu'on allait dire comme ça. Je l'ai écrit, mais j'ai pas pensé comme ça. Ozril. Bon, déjà, qu'est-ce que ça signifie ce nom que j'ai du mal à prononcer? Je te laisse expliquer parce que ça vient plus de toi que de moi pour le coup. Alors, c'est un terme que j'utilise dans un de mes livres qui va sortir bientôt en juillet. Et en fait, c'est une abréviation de Other Reality en anglais, donc autre réalité. Et du coup, en contractant, ça faisait Ozril. Mais sauf qu'on a changé, à la fin, normalement, c'était Reel de Reality, donc R-E-A-L. Là, on l'a mis en I-L. Oh voilà. Ah oui. Pour montrer qu'on est ouvert sur d'autres mondes, qu'on a pas mal de... Il y a une chose qu'il faut absolument qu'on se mette à la tête. Chaque génération a ses codes. Chaque génération a son écriture. Et chaque génération dit ce qu'il veut. De toute façon, on croit rien. Du coup, voilà. Après, on nous a fait la remarque aussi sur Ozril. Quand on mélange un peu les lettres, ça fait Ozlire aussi. Oui, donc Ozlire, ouais. Il y a on peut donner plein de significations à ce nom-là. Voilà. Et moi, j'ai eu un peu de mal au début. Donc moi, je vous découvre comme ça en écoutant Sophie sur la radio plus et j'entends que deux jeunes auditrices voient le jour. Alors comment ça vous est venu cette idée? Moi, c'est un rêve depuis longtemps. On aime toutes les deux les livres. Mais moi, ça faisait longtemps que je voulais être éditrice. Et un jour, comme ça, il y a un an à peu près, elle m'a fait découvrir une série de livres et j'ai dit j'aimerais trop monter ma maison d'édition. Je veux pouvoir faire partager ça avec les gens. Elle fait allez, on se lance. Elle dit, allez, on se lance, allez. Voilà. Et du coup, c'est parti de ça. On a laissé le projet mûrir un peu dans nos têtes. Et puis, 6 mois après, on commençait à faire les recherches, comment créer une entreprise, comment trouver notre lectorat, enfin, tout le parcours que peut avoir n'importe quel entrepreneur, en fin de compte. Mm-hmm. Donc, depuis février l'année dernière, on est en route. En route, ouais. On a commencé notre cheminement. On a commencé, voilà, c'est ça, jusqu'à la créer réellement, du coup, officiellement en octobre l'année dernière, où là, vraiment, on s'est lancé, surtout à partir des réseaux, parce que le site est en cours, mais c'est à partir de là que vraiment, on a commencé les appels à texte, à décrire notre projet et à être ouvert au public. D'accord, donc c'est arrivé comme ça, mais c'est pas tombé non plus. Vous êtes aussi des auteurs, vous écrivez, vous connaissez aussi ce monde du livre, parce qu'on ne se lance pas quand même dans l'édition si on ne vient pas un peu du livre. Alors vous venez d'où? C'est quoi un peu vos parcours? Parce que moi j'ai rien trouvé nulle part. Hein. Pour le coup, on n'a pas du tout le même parcours scolaire. Vas-y, je te laisse te présenter d'abord toi. Ah oui, d'accord. Toujours. Alors, donc, moi, à la base, j'ai une formation scientifique, donc rien à voir avec la littérature. En revanche, en parallèle, j'ai toujours aimé ça. Comment? Faut pas dire ça. D'accord. Scientifique, ça veut pas dire qu'on n'est pas littéraire. Ah bon, pas du tout, justement, je suis là pour montrer que c'est pas le cas. Que ce soit un politique, que ce soit un sportif, s'ils écrivent, il n'y a rien de littéraire. Mais ils sont capables d'écrire. Voilà, tout à fait. Parce qu'ils connaissent le domaine. Voilà, donc justement, c'est une façon de montrer aussi, parce que ça casse un peu justement ce codes. jugement, voilà, ce code de dire que on est dans telle case, donc on peut pas faire autre chose. Du coup, là, je montrais que c'est l'inverse. J'avais cette formation-là, mais à côté, j'ai toujours eu vraiment le pied dans le monde du livre. Je lisais énormément, j'écris depuis l'âge de 10 ans à peu près. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses que j'ai écrites. À 10 ans, qu'est-ce que vous avez écrit? Comment? À 10 ans, qu'est-ce que vous avez écrit? Des petits contes pour enfants. Voilà, c'est des princes et des princesses. Puis ensuite, c'était des ados. Ils ont grandi en même temps que moi. Le style a évolué en même temps. Et puis maintenant, c'est plus sur des romans, on va dire, de mon âge, hein, plus adultes, hein, du coup. Voilà. C'est toujours des romans avec des émotions, de l'amour Toujours un peu de romance, que j'aime bien un petit peu de romance dans mes livres. Oui, Ren montre... Non, c'est... Là, c'est la chute... La chute d'Yggdrasil. J'ai pas osé lire parce que vous savez que j'avais trompé. Yggdrasil, alors ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ouais. Alors, Yggdrasil, c'est dans les légendes nordiques. Je vous interromps, ça me pensait à un nom
qui vient de la Scandinavie. Exactement, c'est D'accord. exactement ça. C'est justement l'arbre de vie dans la légende nordique, Ah, justement. d'accord. Donc bon, après c'est pas exactement, y a pas vraiment, ça parle pas de légende nordique, mais ça reprend cet arbre, on va dire vraiment le symbole au niveau des légendes nordiques. Voilà. Ah ouais. Donc là pour le coup c'est de la science-fiction, mais je suis pas cantonnée à ce genre Vous êtes d'écriture. plutôt éclectique, je suppose. Comment? Vous êtes plutôt éclectique. Vous parlez de tout. Un petit peu, voilà. toutes les C'est un deux. petit peu ça. Même elle, c'est pas forcément représentatif Non, de ce du qu'elle tout. écrit tout le temps. Et Julie alors Kathleen. Kathleen. Pardon. Oh là là, voilà, ça va être. Moi j'ai un parcours chaotique pour le coup. J'ai fait une seconde générale, on va dire en agriculture. Je suis repartie en BEP hôtellerie-restauration qui n'avait rien à voir. Et après j'ai repris des On études se cherche, générales. on se cherche. Ouais, Une fois qu'on j'ai- s'est trouvé, Après, bien quand aussi. j'ai voulu reprendre des études, justement, j'avais 18 ans, j'ai dit non, je veux reprendre des études littéraires. Donc j'ai dit à ma mère, je pars de métropole, je vais vivre chez papa à La Réunion. Et j'ai repris une seconde générale et j'ai eu mon bac littéraire avec mention. Du coup, je me suis arrêtée là dans les études. Et depuis ça, après, j'ai travaillé un peu à droite, à gauche. J'ai travaillé en librairie. Et pareil, j'ai toujours un peu écrit. Après, j'avais rien d'abouti jusqu'à ce que j'arrive à La Réunion, vraiment. Et à partir de là, nous, on a commencé à s'échanger, justement, parce qu'elle écrivait, j'écrivais. On commençait à s'échanger un peu ce qu'on écrivait toutes les deux. Et depuis 3 ans maintenant, c'est un peu plus régulier. On s'envoie vraiment, on s'envoyait vraiment nos manuscrits. Je faisais la relecture pour elle, elle faisait pareil pour moi. On corrigeait tout ce qui est le fond, les incohérences, l'orthographe. travail d'édition, quoi. Le travail d'édition, et c'est là qu'est parti on a dit pourquoi on le fait entre nous, pourquoi on le ferait pas pour les autres en fin de compte, puisque c'est déjà ce qu'on fait, on le fait déjà tous les jours, quand je relis ses textes, quand elle relit les miens, quand on écrit, on fait déjà ce travail-là, et on a dit pourquoi pas le proposer aux autres en fin de compte. Alors, dans le paysage littéraire de La Réunion, il y a quand même déjà beaucoup d'éditeurs. Alors, votre maison d'édition, elle va apporter quoi en plus? Alors, juste avant, je voulais montrer Oui. l'ouvrage De Kathleen? de Julie. Kathleen, Oh non. on va y arriver. Ah non, j'ai fait exprès. Pile ou face. Voilà. Donc, alors, cet ouvrage. Alors, Rain, c'est, on va dire, c'est un peu du James Bond. Il y a de la romance, il y a des Russes. Voilà, c'est un mélange. Pour moi, c'est un roman de gare. C'est vraiment quand on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est une lecture facile et qui coule toute seule. Donc voilà, et puis c'est pas représentatif de ce que je fais de manière générale dans l'écriture. Ça peut varier énormément. D'accord. Et donc, pour revenir sur votre maison d'édition, elle va apporter quoi en plus de ce qu'on a déjà dans ce paysage rayonné? Parce qu'on on a quelques-uns déjà. Oui. Alors, Plus-d'une maison. pour le coup, on est au niveau des collections, on a laissé le choix, un bon choix pour les auteurs, parce qu'on trouve que c'est très restrictif au niveau local. Nous, on n'a pas eu l'occasion de se faire éditer à La Réunion, et on a trouvé ça dommage. On n'est pas considéré comme auteur pays, parce qu'on est édité dans des maisons métropolitaines, et on trouve ça... c'est triste en fait, ça nous déçoit de dire que on est ici, on vend nos livres à La Réunion, on propose nos livres dans les librairies réunionnaises et on n'est pas des auteurs pays. C'est ce qui est le cas aussi pour les auto-édités, avec qui on a pas mal échangé, dont Catherine, et qui n'arrivaient pas à se retrouver dans les maisons d'édition locales, parce que la plupart du temps, on demande à ce que l'action se passe dans l'océan Indien, ou dans les îles, ou à La Réunion, et pour le coup, moi, ça se passe à Miami, elle, c'est du science-fiction, on n'a pas notre place, en fin de compte, dans les maisons locales. Et du coup, ça nous a rendu... Ça nous frustre, c'est frustrant, c'est exactement ça, c'est frustrant de dire qu'on ne peut pas proposer nos ouvrages au local. Voilà. Les prophètes. Oui. Dans son pays. Ouais, exactement. Et du coup, voilà. on a voulu offrir ce choix-là aux Réunionnais de pouvoir proposer leurs ouvrages, que ça parle de La Réunion ou pas, que ça se passe sur Terre ou pas, peu importe l'horizon. Peu importe où se passe l'action de leur livre, on veut qu'ils puissent trouver leur place. D'accord. Et le nom des collections, des noms de fleurs, pourquoi? On a cherché on a regardé un peu dans d'autres, de ce qu'ils faisaient dans d'autres maisons d'édition. On a eu des couleurs, on a eu un peu de tout. Voilà. Fleurs, on en a trouvé rarement. On a dit pourquoi pas des fleurs. On a commencé à faire des petites recherches et puis on a trouvé des noms sympas. Voilà. Donc du coup, on est parti là-dessus. D'accord. C'est original aussi. Oui.
Et donc là, cette maison d'édition, elle est née quand exactement? Officiellement, elle voit le jour quand? Le 20 octobre 2021. Ah, d'accord. Elle a déjà. Et depuis, vous avez déjà édité des auteurs? Bah, pour l'instant, C'est en non, cours. c'est en cours. Voilà. C'est pour ça, le temps de les lectures, les corrections. Les corrections. Donc là, le premier qui doit sortir, c'est celui de Catherine, qui est une réédition d'un de ses ouvrages. Alors, montrez la réédition. Donc, la réédition, Elle était en c'est auto-édition. Elle est Exactement. venue. Montrer à Ici. cette caméra. Voilà, était venue sur le plateau, les brouillons Les brouillons interdits. Oui, et qui raconte une belle histoire. Hein, Et qui nous avait beaucoup touchés, Voilà, et du coup, on a voulu la rééditer. Et après, on a eu plein de soumissions de manuscrits, et du coup, on est parti, on s'est lancé dans la lecture, les corrections, les choses comme ça. Donc là, on a signé avec 2 autres auteurs qui sont de métropole pour le coup, et une 4e qui devrait arriver fin d'année, normalement, qui est de la Réunion, donc Véronique Auger, et dont l'action se passe à la Réunion. Donc voilà, on est vraiment, c'est pas parce que certains se passent pas à la Réunion qu'on va refuser tout ce qui se passe à la Réunion. Non, il y a de tout vraiment. C'est selon, et c'est selon le coup de cœur. Voilà. D'accord. Et c'est pas difficile pour des jeunes d'être sur ces plates-bandes, je veux dire, de maisons qui sont là depuis longtemps et qui font déjà des choses. Comment on arrive en tant que jeune maison à s'imposer ou à trouver des auteurs qui veulent bien nous faire confiance quelque part? Après, nous, notre but, c'est pas de s'imposer. C'est la littérature, enfin, je veux dire, on est tous lecteurs. Je suis pas d'accord. C'est pas le but. Non, on veut cohabiter avec les autres. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, parce que si vous dites que vous voulez pas vous imposer, vous n'avez aucune chance. Non, c'est pas dans le sens de s'imposer. C'est dans le sens où, en tant que lectrice également, je ne regarde pas forcément la maison d'édition dans laquelle un livre est publié. Oui. Je vais regarder le résumé, je vais regarder si la couverture m'attire. Si vous voulez exister et vous voulez durer, vous n'avez pas le choix que de vous imposer. Je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ah d'accord, ok. Bon. Je vais pas... On voit ça plus comme une cohabitation. On voit ça plus comme une cohabitation, même un partenariat, même limite, parce qu'il y a des choses qu'on va trouver dans d'autres maisons d'édition et qui sont tout à fait remarquables et qui ne correspondent pas à ce que nous, on va publier et qui va correspondre à un certain type de lectorat qui va peut-être venir vers nous et qu'on va orienter vers d'autres. Enfin, moi, je suis partisane il y a de la place pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais ça n'exclut pas. Ah oui, de s'en sortir. Ouais. On est d'accord, le but c'est de s'en sortir, on est d'accord. Mais je vais pas aller écraser les voisins pour ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous devez vous imposer. Oui, naturellement. Effectivement. Donc là, vous êtes en train de... Est-ce que les appels de texte sont toujours ouverts? Est-ce que vous recevez toujours, vous en avez trop et qu'il faut ralentir un peu la demande? D'accord, c'est moi qui réponds. Oui. Donc, non, on est toujours Donc à chaque fois, ouvert. vous appuyez sur le bras et elle parle. C'est magique. Ah, d'accord. On sait les codes, on décode, ça va. Donc non, c'est toujours ouvert. On a régulièrement, on a quand même des manuscrits qui arrivent, donc on prend le temps de les lire. Après, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on travaille aussi à côté. Donc bon, moi maintenant, du coup, c'est bon, mais depuis peu, du coup. Mais travailler à côté et en même temps faire la maison d'édition, c'était un petit peu compliqué, mais on prenait le temps quand même de lire au fur et à mesure. Là, c'est vrai que ce qui nous prend beaucoup de temps actuellement, c'est que justement, on est en train d'éditer, on va bientôt éditer nos premiers manuscrits. Donc, on a ralenti un petit peu la lecture. Donc, c'est pas fermé, mais c'est ralenti. Donc, on reçoit toujours les manuscrits et au fur et à mesure, on avance sur la lecture. Et vous lisez tout le monde, vous répondez à tout le monde? Parce que j'ai souvent reçu des auteurs qui me disaient oui, j'envoie, mais des fois, j'ai pas de réponse. On répond à tout le monde. Après, le délai est variable. Nous, ce qui nous tient à cœur, justement, en tant qu'auteur, quand on reçoit une réponse, votre manuscrit a du potentiel, mais nous ne pouvons pas l'éditer, on se dit, mais pourquoi? Mais si ça a du potentiel, pourquoi on n'est pas pris? Donc, du coup, on a cette frustration-là aussi, de ces réponses-là. Et nous, on met un point d'honneur à lire tous les textes qui rentrent dans la ligne éditoriale. Si on demande 45 000 mots, si ça fait 8 000 mots, on va pas pouvoir, on va pas prendre le temps de lire 8 000 mots pour envoyer un nom, puisque ce sera un nom. Vous comptabilisez les mots? Il y a le logiciel le traitement de texte, il calcule Il tout nous seul, le il est nombre de gentil pour nous. Il travaille bien. Il nous l'indique.
Mais voilà, mais toutes les personnes qui envoient un manuscrit qui rentre dans nos critères de sélection recevront un retour sur leur livre avec les bonnes choses et les moins bonnes choses selon notre sensibilité à nous aussi. Donc on fait un retour complet sur l'ouvrage qu'on aura lu. Voilà. Par contre, ceux qui rentrent dedans, comme elle le dit, on va les lire du début à la fin. Et c'est là que justement on va pouvoir trouver les faiblesses, voir les bons points. Il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais que c'est pas bien équilibré, par exemple, ou autre. Et du coup, le fait de faire ce retour complet, l'auteur sait ce qui peut être amélioré pour que ça puisse être édité, par exemple. Après, c'est l'auteur qui voit s'il veut appliquer ou pas nos suggestions, parce que c'est que des suggestions bien sûr constructives, qu'on espère en tout cas constructives, pour permettre à l'auteur de réévaluer son manuscrit et pourquoi pas le resoumettre à nouveau. Voilà. Et donc, c'est du boulot, hein. Et c'est aussi. oui, parce que répondre à tout le monde, c'est difficile. On met un point d'honneur à ça, parce que justement, on a trop eu de noms. Non, ça rentre pas dans la ligne éditoriale, alors qu'on a quand même fait le travail avant de regarder si ça rentrait ou pas, hein, quand même, on regarde un petit peu. Mais souvent, c'est un non, ça rentre pas, ou non, finalement, votre manuscrit ne nous intéresse pas, ou on trouve qu'il n'est pas suffisamment travaillé pour être édité, par exemple, mais sans nous expliquer où est-ce que ça va pas en détail, parce qu'on pourrait retravailler pour que ça soit mieux fait. Mais quand on est nouveaux auteurs surtout, et qu'on sait pas où est-ce qu'il faut justement travailler, on repart toujours avec les mêmes erreurs, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ah bah oui, effectivement. Alors, 4500 mots, pourquoi ce chiffre 45 000 mots. C'est peut-être moi qui ai mal dit aussi, c'est 45 000. Moi, et les chiffres aussi, c'est pas mon domaine. C'est vrai que quand on dit 45 000 et 4500, ça se ressemble, hein, c'est presque pareil. C'est un zéro près. Oui, voilà. Ça équivaut quoi? Parce que moi, pour moi, approximativement à 200 pages, on va dire approximativement, suivant la mise en page, suivant 250. Mais c'est un petit peu de pas connaître son droit, la droite et la gauche. Ah oui, mais pas c'est un zéro à la gauche d'un chiffre. Moi, des fois, droite-gauche, je me dis, c'est laquelle mais... Et donc, pardon. Oui, c'est environ entre 200 et 250 pages, à peu près, pour un ouvrage. Pour imprimer. Et nous, on trouve que c'est important qu'il y ait quand même une certaine consistance dans un livre. Donc après, ça, c'est le minimum. C'est un choix personnel et c'est le minimum. C'est ça. Vous ne ferez pas de nouvelles, alors? Pas pour l'instant, je pense. D'accord. Okay. Oui, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Après, pour l'instant, on a une ligne principale. Ça n'exclut pas que par la suite, elle évolue. On part déjà sur quelque chose, on va dire, pour nous c'est concret, on part avec cette ligne-là, et pourquoi pas par la suite, ça peut évoluer. Oui, peut-être les jeunesses aussi, et autre chose. Tout à fait. Ponctuellement pour, par exemple, Halloween ou ça peut Saint-Valentin, pour un thème particulier, et éventuellement ça pourrait être envisageable, mais pour l'instant on se concentre vraiment sur la ligne que nous on s'est fixée. Sur des romans surtout. Ouais. Salon Athéna ou pas? Oui. Alors, dites-nous. Du coup, on sera sur le même stand que Coccinelle Édition. Avec Catherine, normalement, si tout se passe bien, on aura imprimé la réédition. Si le bateau arrive. C'est ça. Non, on va faire imprimer à La Réunion aussi. Ah, bien. Du coup, voilà, on veut faire fonctionner aussi la filière locale au maximum, en tout cas. Voilà, le plus qu'on peut, on essaie vraiment de faire local. Donc voilà, donc ce sera imprimé à La Réunion, donc on croise les doigts qu'on ait tout soit dans les temps pour le salon Athéna. Voilà. Du coup voilà, surtout que quand on a appris que Michel Bussy venait au salon Athéna et que il avait laissé un petit mot sur le livre de Catherine. Oui. Elle me l'avait dit. Oui, sur les brouillons interdits, Michel Bussy a laissé un petit mot pour dire qu'il avait apprécié sa lecture. Donc du coup, on a dit c'est la conjoncture des étoiles, je sais pas, c'est synchronicité. Donc on a dit non, il faut qu'on le sorte pour le salon Athéna, ce serait juste merveilleux. En fait. Ah oui. Voilà. En tout cas, j'aurais plaisir de vous revoir au salon d'Athéna. Puis on aura plaisir de vous recevoir pour vos nouveaux prochains ouvrages, de toute façon. Bien sûr, avec plaisir aussi. Bien sûr. Toujours l'occasion de continuer à écrire. Ah oui, toujours. Il y a des ouvrages en préparation? Alors moi, j'ai signé avec une maison d'édition métropolitaine là au début de l'année, et le livre est censé sortir l'année prochaine normalement, si tout se passe bien. Mais là, il y a les corrections encore à faire avant. Il y a du travail apparemment. Et moi j'ai un prochain, justement celui où on parle d'Osril, qui sort normalement en juillet. Oh, d'accord.
En juillet. Voilà, c'est ça. Là, là, je suis en phase de correction, justement, avec la maison d'édition. C'est toujours la même. Et donc là, j'ai déjà fait une première correction. Là, il faut voir s'il y a encore des choses à voir. Et normalement, en juillet, il sort. Voilà. Dis donc, c'est D'accord, beaucoup, écoutez, beaucoup on de aura le jolis plaisir projets. de vous recevoir pour parler de vos Oui, ouvrages. bien sûr. Et même à la rigueur des livres que vous allez éditer. Ce sera donc avec plaisir. Merci à vous deux, donc à Cathy C. et à Julie. Non, je dis ça parce que entre G, Nano Ah oui, et oui, Cathy bon, C, ça fait du monde. C'est de la brouille. Imaginez les papiers d'identité. Merci à vous deux. Merci aussi à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Nolibou, en tout cas, ça a été un plaisir. Vous reviendrez. Également. Ce sera donc Koso Nolibou qui va vous réinviter. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.